mariage selon Dieu que le concubinage. D'accord. Lui enseigne que le mariage selon Dieu, ce n'est pas aller à la mairie de mère qui n'a pas été institué par Dieu, parce que ce sont les occultistes, mais c'est Dieu qui marie. Maintenant, il y a quelle différence entre des gens qui vivent le mariage selon Dieu et des personnes qui vivent dans le concubinage? Ok. Bon, déjà, s'il faut voir l'historique de ce mot qui a été établi, concubinage, je ne crois pas qu'il y a une étymologie biblique. C'est-à-dire, si tu retraces ça au niveau de la Bible, on n'a pas parlé de concubin. Le concubinage, c'est un terme qui a été inventé par les hommes qui ont... Vas-y. Dans la Bible, on parle de ça parce que lorsqu'on voit Salomon, la Bible dit qu'il avait plusieurs femmes, plusieurs concubines. Ok, d'accord. En fait, lorsqu'on parle du terme concubine ici, vous voyez que c'était des épouses aussi du roi. Parce que quand on parle des concubines du roi, si on regarde bien, en dehors des femmes du roi, il avait plusieurs concubines et toutes ces personnes-là, on parle que c'était les femmes de Salomon. Parce qu'il y avait 1000 femmes. À part maintenant, si dans le passage on dit en dehors de ces concubines, mais je ne pense pas. On précise, on dit qu'il avait tant de femmes, tant de concubines. Au niveau du mot, du terme. Ok. Donc, dans l'étymologie, en ce qui concerne le mot concubinage, c'est un terme qui a été inventé par les sociétés occultes. En fait, il voulait parler de là des personnes qui ne sont pas reconnues légitimement par la personne, voilà, par le gouvernement en place. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas sous une protection sociale établie par les dirigeants de ce monde. Donc, en fait, le terme concubinage ne ressort pas de la Bible, en fait. Quand je vais parler de la Bible, je parle de la parole de Dieu. Ce n'est pas un terme que Dieu lui-même a investi. C'est un terme que les hommes ont inventé pour parler des femmes qui ne sont pas reconnues légitimement par leur propre gouvernement que eux ils ont créé. Parce qu'un véritable roi qui est établi par Dieu ne cherche pas les concubines. Et on se rend compte que c'est à chaque fois que les rois se pervertissaient qu'ils prenaient les concubines. On a l'exemple de David, etc. Parce que Dieu a établi la femme et l'homme. Ou bien, dans l'ancienne alliance, plusieurs femmes avec un seul homme. Et lorsqu'il vient dans la nouvelle alliance, il dit un homme et une femme parce qu'on doit retourner à la jeunesse. Donc Dieu n'a jamais prôné des concubines. Dieu ne connaît pas ça. Si on prend, Paul nous dit que c'est de lui que nous sommes, on appelle ça là, les fils, en parlant d'Abraham, et vous êtes des filles de Sarah. Et lorsqu'on voit Sarah et comment on l'appelle, et Abraham, c'était un homme et une femme. Dieu n'a pas dit que vous êtes des filles de, comment on l'appelle, l'égyptienne là, Agar. En fait, Dieu ne reconnaissait que Sarah et Abraham. Malgré même les autres femmes qu'il a pris après la mort de Sarah. Dieu n'a reconnu qu'une seule femme, c'était Sarah. Donc Dieu ne connaît qu'un homme et une femme. Les concubines, etc. et tout ça, c'est la perversion des hommes. C'est à cause de la dureté de leur cœur que Dieu leur permet ça. Mais Dieu ne connaît pas ça. Concubinage, Dieu ne connaît pas ça. C'est pour les hommes, c'est pas pour nous. Maintenant, s'il faut faire une différence entre ceux qui vivent dans le concubinage et ceux qui vivent le mariage selon Dieu, il faut reconnaître que nous sommes des autorités établies par le Seigneur. Et donc, par conséquence, nous avons l'onction qu'il faut pour prier pour les gens qui soient liés à Dieu. Aujourd'hui, on nous a fait comprendre que c'est un maire. Mais attends, quelle est la différence entre ceux qui vont à la mairie et ceux-là maintenant qui vont à l'église? Parce que si on reconnaît une autorité qui a le pouvoir de marier, et on se dit que c'est soit le maire, soit les hommes de Dieu, si un homme de Dieu prie pour toi et que Dieu reconnaît ça, parce que c'est ça ce que Dieu a donné comme institution, voilà, il prie pour toi et que tu es marié, et qu'un maire te prend une bague et te met à l'intérieur, où est la différence? Tu vas voir une différence. Le maire te dit par le pouvoir qui me sont confirmés, je vous déclare mari et femme. Et l'homme de Dieu te dit par l'autorité qui m'a été donnée de Dieu, je vous déclare mari et femme. Où est la différence?
n'y a pas de différence. Parce que c'est du pareil au même. Parce que si on parle dans le contexte mondain, les mondains parlent de concubinage dès lors qu'il n'y a pas alliance. Alliance, voilà. Donc il y a rapport sexuel hors mariage, donc alliance. Maintenant, si on parle dans le contexte chrétien, tu vois, on parle maintenant du lien de Dieu qui tisse avec les chrétiens. Donc l'homme de Dieu vient de venir. Et là, symboliquement, donc bibliquement, ils sont mariés. Tu vois un peu. Je ne sais pas si tu me suis. Donc il y a un peu ces deux choses. Des mondains, c'est par la bague. Donc si tu n'as pas de bague et que tu couches avec une femme, tu donnes le concubinage. Et même là, ils ont quand même faussé quelque chose. Hein? Je ne sais pas si tu vois. Ils ont pas faussé parce qu'eux-mêmes ils se contredisent dans leurs paroles. Quand ils disent le concubinage, vivre dans le concubinage, c'est vivre avec une femme hors mariage. Donc le contexte de Salomon, ce n'est pas le cas. Tu vois un peu. Salomon, on parle de plusieurs. Le que là-bas, il parle d'une seule personne, mais qui n'est pas mariée légalement. Tu vois un peu. Donc il y a une différence déjà entre ce que la Bible dit et ce qu'eux disent. Et ils sont comptés que le contexte de la Bible, l'alliance c'est quoi? C'est le rapport sexuel. Quand tu couches avec une femme, tu es en alliance avec elle, et donc là, où est le concubinage En fait, donc, si je peux comprendre, lorsqu'un homme vit avec une femme, ils sont mariés, ils sont mariés, ils sont pas en concubinage. Ils ne sont pas, c'est impossible en fait. Maintenant, moi je peux dire que s'ils appellent ça concubinage, en fait, c'est parce que ce sont des gens qui vivent dans le subtilité. Parce que beaucoup des hommes aujourd'hui veulent vivre, comment dire, je peux ça, dans le concubinage, parce qu'ils savent que, en fait, il va changer de femme en fait. Moi je peux. Parce qu'il va aller de femme en femme. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec une femme, vu que selon la pensée des hommes de ce monde, le mariage c'est aller devant une mère et mettre une bague. Donc pour lui, c'est dit bon, je suis d'abord avec une femme, j'essaie de l'étudier, après bon, si ça ne marche pas, je change de femme, je prends une autre. C'est pourquoi il parle de concubinage. En tant selon Dieu, le mariage c'est des rapports sexuels. Donc dès lors qu'un homme a eu des rapports sexuels avec une femme, on considère que c'est sa femme. Et donc Dieu, ils sont mariés. Bien sûr. Ils n'ont pas besoin d'aller devant une mère parce que Dieu leur a marié. Dans la Bible, on ne voit aucun homme qui est allé devant un mère, devant un gouverneur pour être marié. Même dans la Nouvelle Alliance, on ne voit pas ça. Voilà. C'est une machination humaine. Parce que si on regarde bien au niveau de l'ancienne alliance, quand on voit je ne sais pas, Adam et tout ça là, parce que le Seigneur dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc lorsqu'on veut parler du mariage, il renvoie toujours au premier couple. Et je ne vois pas au premier couple là où le mot concubinage ressort. Le mot concubinage ressort, c'est lorsqu'on voit les autorités et les rois de ce monde. Ce sont eux qui instaurent le mot concubinage. Mais Dieu ne connaît pas ce terme. Et puis s'il faut aller un peu plus loin sur cette base, on va comprendre qu'en fait, il y a un passage qui prennent pour soutenir un peu leur bêtise. Voilà. Ils disent par exemple, Paul dit, celui qui commet les rapports sexuels hors mariage, donc c'est Paul qui le dit, les rapports sexuels hors mariage, n'est-ce pas, commet un péché. Donc c'est par là qu'il parle de concubinage. Il sort le mot concubinage par ce passage. Au lieu que là, Paul n'explique qu'il ne parle pas de concubinage. Il parle simplement des personnes qui, souvent, avec le Seigneur, on parle de fidélité. Tu vois, lorsque quelqu'un est marié avec le Seigneur, donc sexuellement, il n'a plus le droit de connaître une autre femme, hormis la femme qu'il a déjà. Tu vois un peu. C'est dès là où on sort maintenant le mot concubinage, pour la raison pour laquelle on parle de Salomon au mariage. Tu vois, parce qu'il sort du cadre du mariage pour aller dehors avec une autre personne. Parce que Salomon, c'est qu'il a fait, la Bible a précisé qu'il était marié, il avait des femmes mariées, et il avait celle avec qui il n'était pas marié. Tu vois, parce que lui, il était un homme de Dieu, celui qui bénissait. C'est ça que tu comprends. Lui, il bénissait. Donc il y a celle que Dieu reconnaissait parce qu'il était roi, mais il y a celle que lui prenait juste parce qu'il s'était perverti. En reconnaissant tout cela. Il s'était perverti. Donc celle-là, il les a pris parce qu'elle venait de partout, elle était des belles femmes et il les prenait comme ça. Donc c'est un peu simplement ça en fait. C'est le concept de mariage selon Dieu. En tout cas, ce qui est sûr, mes chers auditeurs, bien spectateurs, il y aura plusieurs vidéos, Dieu faisant grâce, parce que nous avons le temps. Je crois que toute cette semaine,
que le Seigneur va nous permettre de, voilà, de prêcher, de faire ce qu'on peut faire par la grâce du Seigneur. Et on va encore de plus en plus mettre des vidéos, poster des vidéos pour que les personnes soient éclairées sur le véritable mariage. Et pour ceux qui voudront poser des questions sur la chaîne, n'hésitez pas à mettre toutes vos questions dessus pour que nous puissions débattre dessus sur le prochain enseignement. Voilà, donc c'est un peu ça. Et puis, donc, essayer de détailler quelque chose par la grâce du Seigneur. Nous comprenons que ici, ce n'est que, comment dirais-je, on peut prendre ça comme étant l'introduction du message, parce qu'on a englobé un peu tout. Vous allez comprendre que dans le message reçu, on a ce qu'on appelle le mariage selon Dieu. Nous, par la grâce du Seigneur, le prophète Aaron parlait de sort de Babylone. Tu vois, le sortir de Babylone. Et dans le sortir de Babylone, on a décortiqué un peu en bref, par la grâce du Seigneur, le mariage civil. Parce qu'il y a des points de profondeur. Maintenant, dans le sort de Babylone, on a aussi, par la grâce, parce qu'il y a d'autres, certainement, qui vont poser des questions. Maintenant, si on ne doit plus aller à l'état civil, comment ferons-nous au fait? Donc, nous, par la prochaine vidéo, prochaine information, sera plus sur les critères à remplir d'abord. Voilà, après les critères à remplir, on va partir dans ce qu'on appelle maintenant le lit conjugal. Voilà. Parce que si on n'arrive pas à donner les critères, les gens feront du désordre. Nous, beaucoup de personnes disent maintenant que nous, comment on appelle, selon le message que le Seigneur nous a donné, on amène les gens à commettre l'impublicité sur le désordre sexuel. D'où il n'y a pas le désordre sexuel, on a à remplir des critères d'abord, puis par la suite expliquer ce qui se passe dans le lit conjugal. Un peu. Donc par la suite, c'est ça, ces choses qu'on va détailler. En bref, donc c'est le mariage civil et aussi préciser le mariage coutumier. Parce qu'il y a beaucoup de choses au mariage civil, je bénis Dieu pour le prophète Aaron. Voilà, il a beaucoup détaillé. Et je crois quand même que pour le mariage civil, tout a été donné. Bon, sincèrement, tout a été donné. À part maintenant les personnes qui n'ont pas compris, qui m'ont posé des questions sur la chaîne. Voilà, mais tout a été donné. C'est vraiment ça. On n'est pas que le Babylone. Maintenant, ici, sur le mariage coutumier, c'est là où on parle maintenant des traditions, des coutumes, des hommes, voilà, c'est que les hommes établis. Pourquoi se marier à la coutume? Pourquoi ne pas se marier à la coutume? Comment expliquer pour certains faits dans la coutume? Pourquoi ne demandent pas faire ça? Pourquoi ne demandent pas? Par rapport au mariage à la coutume, il est simplement envie de donner un passage de base, 2 Corinthiens 12, par la grâce du Seigneur, qui va simplement reprendre à tout. 2 Corinthiens 12, voilà. Le verset 14, c'est un passage qui, par la grâce du Seigneur, éclaire textuellement le mariage coutumier. On peut le lire ensemble. D'accord. Ouais. On va donc ouais. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 14. 2 Corinthiens plutôt, excusez-moi. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 14. Ça explique les mots. Il est un peu fort. Voici pour la 3e fois que je suis prêt à aller chez vous, et je ne m'épargnerai pas à travailler pour ne pas être à charge. Car je ne demande pas vos biens, mais c'est vous-même que je demande. Car ce ne sont pas les enfants qui doivent amasser pour leurs parents, mais les parents pour leurs enfants. Voilà. Ok. Donc ce n'est pas aux enfants d'amasser pour les parents, mais les parents d'amasser pour les enfants. On va aussi dans Éphésiens 6. Nous, on va expliquer que c'est dans Éphésiens 6, hein, on dit que le mariage soit honoré de tous. C'est là-bas. Ouais, c'est là-bas. Voilà. Que le mariage soit honoré de tous. Voilà. On va expliquer le mot honoré par la grâce du Seigneur, parce que ce sont des termes que beaucoup d'hommes de Dieu utilisent pour embrigader. Voilà, certaines personnes. On va enseigner, on va expliquer le mot honoré, pourquoi, à quel moment on honore, et on va aussi prendre Genèse 24, l'histoire d'Abraham. C'est Genèse 24, l'histoire d'Abraham, Genèse 24. On va expliquer le Genèse 24. Par rapport au fait qu'Abraham a eu à donner des biens. Voilà. Vous allez comprendre maintenant que, en fait, il y a un lien entre 2 Corinthiens 12, 14 et Genèse 24, l'histoire d'Abraham. Et le mot honoré. Tout ça, c'est un lien. Parce que si on ne comprend pas ça, ça fait ça. Et ça descend ici. Voilà. Donc, merci. On va bénir le Seigneur, puis on va. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, tu nous rappelles. Seigneur, de Jésus. Merci pour les personnes qui ont entendu parler de ce Seigneur. Seigneur, de Jésus.
Seigneur, merci pour ta miséricorde, merci pour ta grâce. Nous refusons, Seigneur, les traditions et les coutumes des hommes. Nous refusons le mariage chiché qui n'était pas le cas. Nous refusons l'esprit, Seigneur, mon Dieu, qui a été investi par les hommes de ce monde, Seigneur, pour pervertir, Seigneur, ce que toi-même tu as établi. Seigneur, nous ne connaissons pas, Seigneur, mon Dieu, ces lois. Nous ne connaissons pas, Seigneur, ces paroles. Nous ne connaissons pas ces actes de mariage qui ont été établis par les hommes de ce monde, Seigneur. Nous refusons,